Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue sur A24 News. L'actualité de ce vendredi 26 janvier, c'est cette rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump au Forum économique mondial en Suisse. Le président américain monte le ton et menace de couper net l'aide américaine à l'autorité palestinienne s'ils ne reviennent pas à la table des négociations. Des pressions rejetées par les responsables palestiniens. Jonathan Serrero. Pas d'argent sans un retour au pourparlers de paix. C'est la condition imposée par Donald Trump aux dirigeants palestiniens pour débloquer le gel de la première tranche d'aide réservée à l'UNRWA, fixée à 65 millions de dollars. La somme versée chaque année par les États-Unis à l'autorité palestinienne, estimée à 600 millions de dollars, exige plus de respect, selon lui, de la part des responsables palestiniens. J'ai parlé avec certains des individus impliqués dans ces propositions et je leur ai demandé « Avez-vous déjà parlé des sommes d'argent faramineuses que nous donnons aux Palestiniens ? Nous leur envoyons des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars en gage de soutien, ce sont des sommes colossales. » En cas de retour des Palestiniens à la table des négociations, la question de Jérusalem ne mérite plus d'être discutée depuis la reconnaissance de la ville sainte comme capitale de l'État d'Israël. Aucun des négociateurs avant moi n'avait abordé ce sujet, mais moi je le fais. Et je dirais que le sujet le plus difficile à aborder pour eux était Jérusalem. Nous avons retiré Jérusalem de la table des négociations, donc nous n'avons plus besoin d'en parler. Ils ne devraient plus y penser. Le sujet a été traité, nous n'avons plus besoin d'en discuter. Des déclarations appréciées par Benjamin Netanyahou, présent à ses côtés au Forum économique de Davos. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Le Premier ministre israélien tient d'ailleurs à remercier le président américain. Monsieur le Président, je veux dire quelque chose car c'est la première fois que nous nous rencontrons après votre décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade des États-Unis. Et je veux dire que c'est une décision difficile que vous avez prise, qui restera gravée à jamais dans le cœur de notre peuple pour les générations à venir. Certaines personnes disent que cette décision fait reculer la paix, mais moi je dis qu'au contraire, elle la fait avancer. Après son passage à Davos, le chef du gouvernement de l'État hébreu doit se rendre lundi à Moscou pour y rencontrer le président russe, Vladimir Poutine.